À l'occasion de ces élections, le peuple nigérien a mis en échec la volonté irréaliste du camp présidentiel, noyer l'expression populaire et s'accaparer de la volonté du peuple et de sa souveraineté. En effet, les Nigériens se sont mobilisés massivement au taux inégalé de 69,67%. Ils l'ont fait avec enthousiasme et abnégation, avec un sens élevé du civisme, pour faire face à la fraude multiple et massive, le bourrage d'urnes, l'achat de conscience, l'abus de pouvoir, de confiance, la perversion de la conscience des responsables chargés des élections. C'est avec la même détermination et enthousiasme que le peuple nigérien est prêt à faire face à toutes les manœuvres et autres obstacles tendant à pervertir son expression et détourner ses suffrages. Toute chose qui a permis aux listes de l'opposition politique d'obtenir des scores plus qu'honorables et de placer pour le second tour un de ses candidats aux élections présidentielles. Ainsi, la fraude a été grossièrement étalée lorsque dans certaines contrées, les armes à feu ont été utilisées contre les électeurs et le personnel électoral afin de procéder au bourrage des urnes. De même, la fraude grossière est visible avec les taux anormalement élevés de participation aux élections allant au-delà de 90% dans de nombreux cas, dans des zones où en cette période de l'année, les éleveurs sont au sud à la recherche de la veine pâture. La fraude se ressent également lorsque la différence des communes des zones urbaines ayant un pourcentage élevé de bulletins nuls, celles des zones pastorales n'ont presque pas enregistré de bulletins nuls. Du reste, la célérité avec laquelle l'opération dite vote a été menée et la vitesse de transmission des résultats au niveau national révèle qu'il y a un quelque chose. Bref, au vu et au su de tout ceci, le bon sens, la chose du monde la mieux partagée chez les humains, ne peut admettre ni accepter de tels résultats comptabilisés par la CENI et transmis tels quels à la Cour constitutionnelle. Si par ailleurs, c'est le bourrage d'urnes par les procédés décrits plus haut qui a eu cours, là, ce sont l'achat de conscience, l'abus de pouvoir et de confiance qui sont pratiqués. S'estimant au-dessus de la loi, persuadés qu'ils resteront impunis, les partisans du régime ont été jusqu'à acheter des cartes d'électeurs précompostées à plus de 50 000 francs CFA l'unité. D'autres ont eu à leur disposition des bulletins, des urnes pré-remplies et des procès-verbaux vierges. Certains autres ont terrorisé les délégués des partis politiques adverses en toute impunité. Ils ont menacé ou soudoyé les membres du bureau de vote. C'est certainement avec les rétrocommissions, fruit de scandales financiers qui ont jalonné la gouvernance du régime et la manne pétrolière fortement renforcée par les dons provenant des narcotrafiquants infiltrés dans les rouages de l'État jusqu'au plus haut sommet, qui justifient que l'argent ne pouvait pas leur faire défaut. Mais si cette fraude massive a été possible et rondement menée, c'est surtout parce qu'elle a bénéficié de la complicité manifeste de nombreux présidents de commissions électorales nommés à dessein. En effet, le recrutement et la nomination des présidents des CENI régionales et communales sont laissés à la seule discrétion du président de la CENI, premier complice de cette mascarade. Ainsi, de nombreux présidents de CENI, manipulés et corrompus, au mépris de leur serment, ont laissé la charge à des individus sans scrupules de bourrer des urnes, fabriquer de faux procès-verbaux
et acheter des cartes de nos concitoyens plongés à dessein dans la misère devant les bureaux de vote. Ce sont donc ces faux suffrages que les présidents des commissions électorales locales ont validés et transmis sans état d'âme à Niamey pour être complaisamment proclamés par le président de la CENI. En conséquence de ce qui précède, l'opposition politique dénonce et condamne la CENI dont la complicité est manifeste à travers le choix arbitraire des présidents des commissions et sa complaisance coupable dans le libre accès du PNDS aux documents électoraux. La CENI s'est montrée partisane et malhonnête. Pour tout dire, les élections que nous venons de vivre sont à l'évidence les plus frauduleuses de l'histoire de notre démocratie. Plus malhonnêtes même que celles de 2016, pourtant rentrées dans l'histoire des élections les plus honteuses à travers le monde et l'histoire. Mais nous sommes sous la gouvernance de Issoufou Mahamadou. Il est sans conteste le maître d'œuvre de cette parodie d'élection en violation de son serment et des engagements publics qu'il a pris devant le monde entier d'organiser des élections libres, transparentes et équitables. Il a imposé au peuple nigérien un candidat à la nationalité douteuse. Il a refusé la tenue d'un dialogue politique pourtant souhaité par tous les Nigériens car susceptible de conduire la classe politique à des élections apaisées et inclusives. Aussi exigeons-nous que les résultats de certaines communes de la région de Tawa et des zones Nord Maradi, Nord Zinder et Difa soient simplement annulés et repris sous la surveillance de l'armée. L'armée, parce que c'est un corps véritablement respectueux de la réserve que lui impose la loi, est capable de sécuriser les électeurs et les délégués dans les territoires ci-avant. De même, doivent être annulés les résultats de toutes les zones où les armes à feu ont été utilisées pour fabriquer et imposer de faux résultats. Doivent également être annulés les résultats de toutes les localités où les chefs de village ont été embrigadés pour imposer aux électeurs le vote au profit des candidats du PNDS Saraya à la présidentielle comme aux législatives, notamment dans les régions de Magaria, Matamé, etc. Malgré toutes ces infractions graves, délibérément portées aux lois et règlements de la République, l'opposition politique n'attend rien de la Cour constitutionnelle qui a perdu toute crédibilité en violant les dispositions de l'article 47 de notre loi fondamentale. Chers concitoyens, soyez rassurés. L'opposition entend imposer l'alternance par une mobilisation sans précédent. Les Nigériens sont ceux du devenir du pays et de son salut. Il s'agit de faire barrage aux efforts de Issoufou Mahamadou d'installer à la tête du Niger des grands acteurs de l'économie criminelle. Le second tour de l'élection présidentielle devra être transparent et honnête, sans bourrage dur et usage d'armes à feu, sous la surveillance de l'armée, où verra ses résultats rejetés par l'opposition et le peuple. C'est ici le lieu de rappeler à M. Issoufou Mahamadou son serment à son devoir de protecteur des citoyens, de leurs biens. Lundi, le 11 janvier 2021, au Palais des Sports, il leader Koul Kamargou. En mettant à disposition l'armée pour la sécurisation des votes dans certaines contrées et assurer la quiétude du vote dans d'autres. Il y va de l'appréciation que les historiens feront de sa sortie. En effet, CAP 2021 est allié, lance un appel de responsabilité civique à toutes les forces politiques du Niger,
à toutes les associations, à tous les syndicats et à tous les Nigériens jaloux de l'indépendance du Niger de se joindre à ce combat ultime dont le noble objectif est la libération de notre pays des forces malfaisantes qui ne visent ni plus ni moins que sa transformation en un no man's land au profit de leurs activités criminelles. Autant le groupe KO a lamentablement échoué, autant le candidat en conflit avec l'article 47 de la Constitution ne sera accepté pour diriger notre pays. L'alternance constitue pour le Niger la solution alternative la plus souhaitable. Autrement, notre pays va vivre une fois de plus les tragédies de l'instabilité et de la confrontation sans fin. Aussi, appelons-nous les partis politiques et tous ceux qui se sont battus pour l'alternance, c'est-à-dire tous les candidats opposés à la candidature validée en violation de l'article 47 de la Constitution, de rallier le camp de l'alternance pour donner à notre peuple et à notre pays les chances de renouer avec la paix et la sécurité intérieure, ainsi que les perspectives d'un véritable renouveau économique et social. Ce n'est pas un combat au profit d'un candidat, mais le combat pour un sursaut national destiné à sauver la nation nigérienne. Nous n'accepterons jamais que l'argent volé, abondamment distribué, que les institutions inféodées par la corruption et le délit de harcèlement placent le Niger entre les mains d'un faussaire doublé d'une origine nigérienne plus que douteuse. La coalition pour une alternance politique CAP 2021 et ses alliés en appelle donc au peuple nigérien de se mobiliser, dire clairement un grand non aux manœuvres de haute trahison de M. Sidi Mahamadou, qui, pour sa politique personnelle, semble résolu à vendre le Niger. Sauvons donc le Niger. Vive la coalition CAP 21 vive l'opposition politique nigérienne, vive la République, vive le Niger, vive le démocratique. Je vous remercie. Si c'est Tabatano Salane, Yao Larbono, ici lundi le 11 janvier 2021, au Palais des Sports, Yao Larbono.